assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Réunion des cellules familiales. Deuxième enseignement. Que devons-nous faire concrètement pour être vraiment en communion avec Dieu? Par Abraham Ganke, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, mardi dernier, nous avons partagé un enseignement préliminaire intitulé « La vraie communion avec Dieu est le secret de la réussite familiale ». La vraie communion avec Dieu est le secret de la réussite familiale. Nous avons vu en Jean chapitre 15, le verset 7, que si nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous allons demander à Dieu en son nom, Dieu nous l'accordera pleinement et nous serons réellement comblés. Si nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous allons demander à Dieu en son nom, Dieu nous l'accordera pleinement et nous serons réellement comblés. Jean 15, verset 7, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, bien-aimés, la vérité qui doit nous motiver aujourd'hui à bâtir une vraie communion avec Dieu. Si on arrive dans nos familles à bâtir une vraie communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, Dieu va nous donner tout ce que nous allons lui demander au sein de nos familles, si et seulement si il voit que nous sommes vraiment en communion avec son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu sonde les cœurs, c'est inutile d'essayer de le tromper. Comme je vous dis toujours, lorsque vous initiez une relation avec Dieu, mettez la malhonnêteté de côté, mettez la tromperie de côté, parce que c'est peine perdue. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, moi je ne suis plus angoissé, je ne suis plus oppressé par, n'est-ce pas, le poids de la vie, par les problèmes de la vie, parce que je sais que mon cœur est pur vis-à-vis de Dieu. Je sais que mes prières que j'adresse à Dieu à propos de ces problèmes que j'ai, de ces soucis que j'ai, je sais que ces prières sont pures et que mon cœur est pur vis-à-vis de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de me troubler. Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il ne m'écoute pas? Est-ce qu'il me comprend? Est-ce qu'il ne me comprend pas? Est-ce qu'il a confiance? Est-ce qu'il n'a pas confiance? Non. Lui, il connaît les cœurs. Donc à partir du moment où ton cœur est pur,
toi-même, tu as déjà de l'assurance. Mais c'est quand ton cœur n'est pas pur. C'est là où tu peux trembler. Alors, si Dieu voit au sein de nos familles, là où nous sommes 3, 4, 5, il voit une vraie communion avec Jésus et avec lui, il va nous donner dans ces familles ce que nous lui demandons. Ce que nous demandons pour nos enfants, il va donner. Ce que nous demandons pour notre sécurité, il va donner. Vous savez, nos familles ont des besoins qui sont réels, des besoins qui sont cruciaux, des besoins qui sont indispensables pour notre sécurité, pour notre paix, pour notre bien-être, pour notre avenir. Nous avons des besoins. Et bien aimé, ces besoins-là nous dépassent. Nous avons donc besoin que lui qui est Dieu, qu'il puisse faire grâce. Il y a des familles qui ont besoin aujourd'hui d'avoir leur propre maison, de ne plus être en location. Il y a des familles qui ont besoin que les enfants trouvent le travail et se stabilisent. D'autres ont besoin d'un vrai mariage. D'autres ont besoin, n'est-ce pas, effectivement, d'une promotion. Bref, dans toutes nos familles, il y a des besoins cruciaux. Des besoins qui doivent permettre, lorsqu'ils sont comblés, que nous soyons en paix, que nous soyons en joie, que nous soyons en sécurité. Et ce sont donc ces besoins que Dieu s'engage à combler si nous sommes en communion avec lui. Lisons encore Romains chapitre 8, le verset 32. Il dit, lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, ici encore, le Père nous rappelle, nous rassure que s'il voit que nous sommes avec Jésus, son Fils, nous sommes dans la même équipe avec Jésus, nous jouons dans la même équipe que Jésus, alors il va nous donner toutes choses. Il dit, je n'ai pas épargné Jésus. Quand il fallait vous sauver, la seule personne qui pouvait vous se sacrifier, c'était Jésus. Je ne l'ai pas épargné. Si je l'avais épargné, c'est-à-dire si je l'avais mis de côté pour dire non, je ne le sacrifie pas, vous ne seriez pas sauvés. Alors si je n'ai pas épargné sa vie, malgré toute la peine que cela m'a causé, vous croyez que c'est l'argent que je vais épargner? Pendant que les familles du diable évoluent, vous croyez que moi je vais épargner l'argent? Moi je vais épargner le travail, je vais épargner la réussite, les mariages, les accouchements. Vous croyez que je vais épargner ça? Si vous êtes dans l'équipe de Jésus, parce que vous savez, vous pouvez être dans l'équipe de Jésus, vous avez le même maillot, mais vous marquez dans le camp de Jésus. Là, ça veut dire que vous êtes un espion dans le camp de Jésus. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu ne dit pas que vous portez seulement le maillot de l'équipe de Jésus. Vous devez être à fond avec Jésus. Votre cœur et le cœur de Jésus, ça doit être la même chose. Vous ne devez pas marquer contre Jésus. Vous ne devez pas marquer contre votre propre famille, marquer contre l'église. Non. Marquer contre Dieu. Non. Vous devez marquer contre le diable. Vos buts, vous devez mettre ça dans le camp du diable. Donc, chaque fois que vous marquez ça, on compte ça pour le compte de Jésus-Christ. Si vous êtes comme ça, si vos cœurs sont comme ça, Dieu dit que l'année-ci, dans votre petite famille là, demandez. Il va vous donner et vous allez servir Jésus.
Donc, bien-aimé, connaissant le respect que Dieu accorde à sa parole, la parole qui est sortie de sa bouche, nous devons vraiment nous arrêter et méditer dessus pour bien comprendre ce secret qu'il vient de nous enseigner et pour pratiquer ensemble dans la famille cette clé afin qu'il bénisse abondamment notre famille cette année. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un degré de foi différent quand on va de l'un à l'autre. Mais nous avons quand même déjà ce minimum-là. Nous savons que Dieu ne rit pas. Il ne manque pas. Et nous savons qu'il n'est pas limité. Tu peux être coincé. Il n'y a personne pour t'aider. Mais Dieu là, s'il voit ton cœur et ta confiance, il débloque cela. Nous savons que quand il parle, vraiment, il ne s'amuse pas avec sa parole. Lui-même, il respecte sa parole plus que nous tous. Ça veut donc dire que nous devons nous arrêter et nous dire que, il ne faut pas que je m'amuse avec ce qu'il me dit là. C'est peut-être simple. C'est peut-être simple, très simple même. Mais, si ça sort de la bouche de Dieu, même comme c'est simple là, c'est puissant. Mon enfant peut entrer dans une grande école. Mon enfant peut percer. Ma famille peut changer. Si et seulement si j'écoute ce que Dieu me dit et je pratique. Donc Dieu a dit la communion. Et on a vu que la communion, c'est l'intimité. On dit que vous êtes en communion, ça veut dire que vous êtes unis. Vous avez les mêmes cœurs. Donc quand on dit que tu es en communion avec Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et le cœur de Jésus et ton cœur, c'est la même chose. Ça veut dire que tu as pris le cœur de Jésus, tu as mis ça dans ton cœur. Et maintenant, le cœur de Jésus est devenu ton cœur. Tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas prendre ton cœur, tu donnes à Jésus et Jésus met ça, ça devient son cœur. Non. C'est toi qui dois prendre le cœur de Jésus. C'est toi qui dois prendre les pensées de Jésus. C'est toi qui dois prendre les idées de Jésus. C'est toi qui dois prendre la vision de Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin. Dans notre relation avec Jésus, ce n'est pas nous qui guidons Jésus. C'est Jésus qui nous conduit. Donc, pour que nous soyons en communion avec Jésus, il faut vraiment accepter de prendre le cœur de Jésus et mettre ça en nous. De prendre la vision de Jésus et mettre ça en nous. Vous savez ce qu'on appelle la vision, non? C'est comment Jésus, lui, voit les choses. Il faut prendre, n'est-ce pas, l'appel de Jésus et mettre ça dans son cœur. Si Jésus voit que tu as pris son cœur, tu as mis dans ton cœur, vous êtes déjà un même cœur. Tu as pris ses paroles, les enseignements qu'il a donnés, tu as mis ça dans ton cœur. Donc vous avez déjà la même connaissance, la même raison, donc la même manière de voir les choses. Vous avez aussi la même vision. Alors Jésus et toi, vous êtes un, vous êtes en communion. Et dès que Dieu voit ça, c'est terminé. Ce que tu pries dans tes prières, Seigneur, Père, donne-moi ça au nom de Jésus. Il n'hésite pas. Parce qu'il sait que vous êtes dans la même équipe. En te donnant, c'est à Jésus-Christ qui donne. Donc, pour être en communion avec le Seigneur Jésus, il faut travailler. Il ne faut pas rester les bras croisés, bien-aimés. Vraiment, le Seigneur a mis sur pied ces cellules familiales pour nous permettre de racheter le temps. Il faut travailler. Il ne faut pas mépriser ces petits enseignements. Il faut s'humilier. On ne peut pas être en communion avec quelqu'un si on ne
change pas, n'est-ce pas, effectivement, ses pensées. Et pour changer ses pensées, il faut d'abord écouter ce que l'autre dit. Même dans le foyer, dans la famille, c'est comme ça. S'il y a un chef dans la famille, pourquoi vous croyez qu'il y a des problèmes dans le foyer? Parce que Dieu a justement voulu qu'il y ait un chef. Et que les membres de la famille soient en communion avec le chef. Donc quand le chef s'assoit, il parle. La femme doit premièrement écouter. Et même méditer. Et dire, hey, qu'est-ce que le type s'y dit? Quand le chef de famille parle, les autres membres doivent écouter parce qu'il n'est pas mauvais. Le chef de famille n'est pas méchant, il aime sa famille. Donc, Dieu est notre chef de famille, il n'est pas mauvais. Quand il nous parle là, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il est Dieu, il est le chef, il connaît la route. Quand Jésus-Christ nous parle, ce n'est pas parce qu'il veut montrer vos commandes. C'est parce qu'il est le chemin. Tu ne peux pas parler, discuter avec Jésus sur les choses de Dieu, il connaît plus que toi. Donc la communion commence d'abord par écouter. Et si nous sommes en communion avec Dieu, nous serons en communion les uns avec les autres. Lisons 1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous entendez que c'est un apôtre qui parle. C'est un chef. Il dit aux croyants, nous on a vu, nous on a entendu, nous on a touché ça du doigt et on a accepté. On est déjà en communion avec Dieu et avec son Fils. Maintenant, on écrit pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Comme nous, on est en communion avec Dieu. Donc, vous voyez, ça vient toujours de la tête. C'est toujours le chef qui doit parler parce qu'il a reçu la vision. Et les autres doivent écouter. C'est pour cela qu'on vous dit dans Acte 2, 42, Acte chapitre 2, le verset 42, que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est à travers les enseignements là que ces premiers chrétiens changeaient progressivement leurs pensées. Et c'est à travers ces enseignements qu'ils construisaient donc une communion avec Dieu, avec Jésus et avec les apôtres. Lisons encore Acte 4, verset 32. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Donc vous voyez, eux aussi, ils étaient en communion les uns avec les autres dans la maisonnée. Il y avait d'abord la communion verticale, donc chacun était en communion avec Dieu parce qu'il avait accepté la parole de Dieu et il avait accepté de changer son cœur pour que son cœur devienne comme le cœur de Jésus. Et maintenant, dans l'assemblée, les uns et les autres étaient en communion. On dit qu'ils étaient un cœur. Donc, on dit la multitude. Multitude, ça veut dire au moins 1000. Bon, vous voyez au moins 1000 personnes qui sortent des familles différentes. Mais on vous dit ils ont un même cœur. Ça veut dire que chacun n'est pas venu là en disant, bon, moi je pense que. Non, pour moi, non, c'est pas comme ça qu'ils sont venus. Ils sont venus humblement. Ah, nous on ne connaît pas. Expliquez-nous ce que Dieu veut. Et on leur a expliqué. Ils ont vérifié que c'était vrai. Ils ont accepté. Et ça a fait qu'ils étaient un cœur. Donc, regardez les familles aujourd'hui. Vous n'êtes que 3 ou 4. Mais vous n'avez pas le même cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu, la loi de Dieu qui devait permettre que vos cœurs soient unis. Il y a les gens qui l'ont accepté. Il y a d'autres qui l'ont rejeté. Et il ne peut donc pas avoir harmonie. Donc la communion, ce n'est pas quelque chose que on parle avec la bouche. Non. C'est quelque chose qu'on fait à partir du cœur. Donc pour être en communion avec Dieu, il faut faire un travail précis.
qui s'appelle le renouvellement progressif de son intelligence. Le renouvellement progressif de son intelligence, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on t'enseigne, tu acceptes, tu renouvelles ton intelligence et tu harmonises donc tes pensées, tu harmonises tes idées, tu harmonises tes croyances, tu harmonises tes sentiments, tu harmonises ta propre vision et tes actions avec la parole de Dieu. Et tu deviens donc un. Donc on t'enseigne aujourd'hui, tu écoutes, tu appliques. Si tu te trouves que dans ta tête, ce que tu avais dans ta tête, c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit, tu tues ce que tu avais dans ta tête. Tu arraches ce que tu as dans ta tête. Tu jettes ça en bouche. Même si ça te donnait de la joie ou du plaisir. Même si tu aimais ce que tu avais mis dans ta tête là. Tu tues cette chose parce qu'elle est mauvaise. Parce qu'elle te sépare de Dieu. Et tu prends la nouvelle chose que Dieu te donne. Tu mets le nouveau sentiment que Dieu te donne. Tu mets. Et c'est là que tu vas voir comment est-ce que progressivement tu es en communion avec le Seigneur. Tu dois aller dans la parole. Tu parles dans la parole. On ne renouvelle pas son intelligence comme chacun pense. On parle dans la parole. Dans la famille, on ne vit pas comme chacun pense. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Donc c'est lui qui a créé la famille. Donc on ne règle pas les problèmes de famille comme on pense. On repart seulement lire ce que Dieu a dit sur la famille. Si Dieu a dit enfant, obéissez à vos parents. Et que toi l'enfant, tu vois que je suis dans la désobéissance. Tu arrêtes. Tu ne justifies. Ah non, j'ai désobéi parce que mon père est monté, mon père est descendu, ma mère est... Non. Si tu trouves que tu arrêtes là. Si Dieu a dit, femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Et tu vois que tu n'es pas soumise à lui, mais tu es plutôt au-dessus de lui. Tu arrêtes. Tu descends de sa tête et tu te rassois à ta place. Avec bon cœur. Et c'est fini. C'est pas compliqué. S'il dit Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Et que toi, tu vois que tu la détestes déjà. Mais tu arrêtes. C'est pas compliqué. S'il dit aimez-vous les uns les autres dans la famille. Et que tu vois qu'il y a un frère ou une soeur que tu n'aimes pas. Tu arrêtes de faire ça. Ce n'est pas la magie. S'il dit soyez honnête et tu vois que tu es un malhonnête. Tu trompes tout le monde dans la famille. Tu arrêtes de le faire. Si tu vois que tu n'as pas un même cœur avec les autres, que tout ce qu'on dit dans la famille là, ton cœur n'est pas là, tu arrêtes. Tu vois que tu as les mauvaises pensées contre les gens, tu arrêtes. Tu es en train de faire un travail, ton cœur va devenir comme Dieu et Dieu va te bénir. Regardez Ésaïe 55. Ésaïe 55 verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez? Il dit, si tu étais un homme méchant, arrête la méchanceté. Pourquoi tu voudrais qu'on puisse, n'est-ce pas, effectivement, venir t'imposer les mains pour que tu sois délivré? Arrête, c'est ton cœur. Reviens à l'Éternel. Regardez encore Éphésiens. Prenez encore Éphésiens 4, verset 25 et suivant. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Ce n'est pas compliqué. Mais tu arrêtes de mentir. Tu ne dis pas, bon, je vais faire un dernier mensonge pour arranger tous les mensonges que j'ai d'abord fait. Non, arrête simplement. Ne manque plus à tes frères, ne manque plus à tes parents si tu es l'enfant. Ne manque plus à ta femme, ne manque plus à ton mari. Ne mentez plus les uns aux autres. Ne vous trompez plus mutuellement. Arrêtez tout ça. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ne prenez pas les décisions quand vous êtes en colère. Laissez d'abord la colère passer. Quand la paix revient, prenez une décision. Et ne donnez pas accès au diable. Donc vous-même, n'ouvrez pas les portes au diable dans vos familles. C'est vos familles, c'est vous qui habitez là. Si le voleur vient entrer, c'est vous qui l'avez fait entrer. N'exposez plus votre famille. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, celui qui volait.
que celui qui volait ne vole plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà le travail que vous devez faire. Tu es en colère, peut-être ta colère est justifiée, mais Dieu dit que la colère d'un homme ne va jamais accomplir la justice de Dieu, donc arrête la colère. L'animosité, arrête l'animosité. La calomnie, toi qui es dans la famille, tu causes avec tel, tu fais le Congo, ça sur tel, et tu pars encore là-bas. Non, arrête. Arrêtez la méchanceté. Arrêtez tout ce qui est mauvais dans vos cœurs. Vous serez en communion avec Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. La compassion, c'est quoi? C'est cette capacité que Dieu nous donne que quand on voit quelqu'un souffrir, on n'accepte pas de le laisser comme ça. Même s'il a péché, on se bat pour le faire sortir de là. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Et il y aura la communion. Philippiens 2:5. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, vous ne devez pas avoir n'importe quel sentiment. Allez dans la Bible. Voyez quelle qualité de sentiment Jésus avait. Vous aussi, mettez ça en vous. Et Jean 13, verset 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà, bien aimé, ce que nous devons faire pour être en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres dans les familles. Si donc aujourd'hui là, vous comprenez qu'il y a un travail à faire et vous commencez à le faire, là, vous allez voir. Vous savez, la Bible dit que les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc, passez votre temps à parler, ça ne sert à rien. Alors, on va voir, cette année, on va percer. Dieu dit que tu peux percer. Mais la clé, c'est que tu sois en communion avec moi, que tu sois en communion avec Jésus, et que dans votre famille, vous soyez en communion les uns avec les autres. Et ainsi, quand vous allez élever la voix pour prier, alors je vais vous exaucer. Parce qu'à partir du moment où vos cœurs sont en harmonie avec Dieu, vous allez pouvoir pratiquer Matthieu chapitre 6, le verset 33, qui dit « Cherchez premièrement l'argent, non. Les maisons, non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. » Donc Dieu vous dit, si vos cœurs ont déjà changé, vraiment, vous allez mettre Dieu en premier. Une famille qui met Dieu en premier. Les enfants mettent Dieu en premier. Les parents mettent Dieu en premier. Et Dieu va utiliser cette famille puissamment. Donc voilà le secret. Il ne faut pas seulement connaître un secret, il faut aussi savoir comment l'appliquer. Et ce sont les explications là que je vous ai données aujourd'hui. Que le Seigneur vous donne la sagesse pour comprendre cela. Que les parents expliquent ça aux enfants en détail et que tous ensemble, nous puissions mettre ça en pratique pour que nos familles soient bénies au nom de Jésus-Christ.